Déjà. Donc, nous sommes en direct. Donc, nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde. On va attendre que les gens se connectent sur notre direct spécial Anticosti. Pourriez-vous me confirmer si vous m'entendez bien le son, dans le fond, dans mon direct ce soir? Est-ce que les gens m'entendent bien? Bon, excellent. Donc, on va attendre que les gens se connectent. On va partager le direct sur nos différentes plateformes. Ce ne sera pas très long. Donc, ce soir au menu, on discute île d'Anticosti, choix d'équipement pour un séjour réussi. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, François-Xavier Thibault, passionné de chasse à pêche de la région de Charlevoix. Je suis administrateur de la page Facebook Nemrod. Donc, on se connecte tranquillement. Partagez le live, invitez vos amis. On a un beau concours qui s'en vient aussi en lien avec le direct spécial Anticosti. On commence à avoir une quinzaine de spectateurs. On attend encore peut-être quelques minutes. Est-ce qu'il y en a qui écoutent ce soir un peu le match du Canadien? Est-ce qu'il y en a qui suivent un peu la course aux séries? Est-ce qu'il y en a qui se préparent pour leur chasse au dindon? Partagez la vidéo sur la plateforme. Excellent. Une quinzaine de personnes. Parfait, excellent. OK, on commence. Bonsoir tout le monde. Je vais faire une description un petit peu plus détaillée. Je me présente. Mon nom est François-Xavier Thibault. J'ai 25 ans. Je provient de la région de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Je suis un passionné de chasse et pêche depuis ma tendre enfance. Depuis les dernières années, je partage du contenu à l'occasion sur ma page Facebook Nemrod. Et dans les derniers temps, j'ai plusieurs collaborations avec différents médias, dont bêtedechasse.com. Et cette année, j'ai décidé de rehausser, dans le fond, ma page Facebook, de l'alimenter plus régulièrement pour partager du contenu, partager ma passion et aussi pour présenter mes voyages que je fais personnellement au Québec et dans les autres provinces. Notamment, une de mes principales activités préférées, la chasse aux chevreuils sur l'île d'Anticosti. L'idée m'est venue au courant de mes derniers séjours sur l'île de partager du contenu, de promouvoir la chasse sur l'île, de faire des articles pour démontrer toute l'ampleur de cette chasse, puis aussi toute la préparation qu'on doit avoir pour réussir un séjour à l'île d'Anticosti. Souvent, les gens nous pensent que l'île d'Anticosti, c'est un endroit qui est clé en main. Les gens pensent qu'on arrive sur l'île, ça va être très facile. La chasse devrait bien se dérouler, mais ça prend quand même une certaine préparation pour réussir un voyage. C'est pas vrai que notre chasse est garantie. La prospection va faire foi de tout pour réussir notre chasse, mais aussi il faut être bien équipé. Donc, je vous invite à partager le direct de ce soir, qui est notre tout premier sur notre page Facebook. On fait tirer une courroie de chasse élite, la courroie de chasse pour un fusil ou une arbalète ou une carabine, la courroie élite, une courroie québécoise.
qu'on a fait avec un petit brodage Nemrod. Donc, c'est une édition limitée. On en a quelques-unes encore chez nous. Donc, pour la gagner, c'est bien simple. Vous partagez le direct. Vous identifiez vos amis avec qui vous allez à l'identification, vous aimeriez aller à l'île avec eux, et vous êtes éligible à remporter cette courroie. Nous ferons le tirage demain dans les heures suivant le direct. Ce soir, nous étions supposés être avec Maxime Dubé. Pour ceux qui ne connaissent pas Maxime Dubé, Maxime, c'est un guide depuis plus d'une vingtaine d'années sur l'île d'Anticosti. Maxime, c'est un passionné. Il a été aussi employé de la CEPAC. Il écrit régulièrement dans le magazine 100% chasse à pêche. Il écrit également, collabore avec Bête de chasse pour faire des films. Il avait carte expert aussi pour élaborer les cartes d'habitat préférentiel du chevreuil sur l'île. Malheureusement, encore une fois, ce soir, on a un petit problème de connexion de son côté avec notre nouvelle plateforme qu'on a pris acquisition pour faire des directs. Donc, c'est la raison pourquoi que Maxime n'est pas des nôtres ce soir. Peut-être qu'il va se connecter un petit peu plus tard si jamais la connexion se rétablit. Maintenant, aujourd'hui, naturellement, le but, c'est de reprendre le direct d'il y a 3 semaines qu'on a essayé de faire avec Maxime concernant la préparation d'un voyage sur l'île d'Anticosti. C'est un sujet, selon moi, qui est très sous-estimé. Ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas un sujet qui est très élaboré, autant dans des articles que par des chroniqueurs. On va souvent véhiculer les paysages, on va véhiculer l'expérience Anticosti, la faune, la flore, mais on ne parlera jamais assez de la préparation. Justement, je suis en train de suivre les commentaires. Je vois en direct mon ami Marc-André Nadeau. Marc-André, on est collègue de chasse, si on peut dire, de territoire. Marc-André chasse le même secteur que moi. On va en parler un petit peu plus tard, d'ailleurs, de mon secteur, qui est dans le côté un petit peu plus au sud de l'île. Lui, Marc-André, il va au mois de septembre. Moi, de mon côté, je vais fin octobre, début novembre. On va suivre les commentaires du direct. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été à l'île d'Anticosti? Est-ce qu'il y en a qui ça serait leur rêve d'y aller? Richard mentionne, j'y vais cet automne avec Roxane et JF, entre autres. Oh, excellent. Donc, un nouveau passionné qui va aller sur l'île pour la première fois, c'est une belle expérience. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu des bonnes expériences, des mauvaises expériences? Et n'hésitez pas à partager l'information. Ça va être vraiment plaisant ce soir de discuter avec vous. On va commencer tranquillement à parler un petit peu plus du sujet de ce soir, qui est de la préparation pour un voyage. Tout d'abord, après avoir réservé un voyage de chasse sur l'île d'Anticosti, souvent les gens vont nous demander à quoi ça ressemble un peu les préparatifs, l'équipement, à quoi ça ressemble un peu les contraintes reliées au transport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'île d'Anticosti est un milieu insulaire. Et pour accéder à l'île d'Anticosti, nous devons impérativement prendre l'avion pour se transporter en direction là, de Port-Meunier. On ne peut pas y aller en auto par bateau là, de manière quotidienne. Donc, on est limité en poids pour notre voyage. Du côté de l'île, du côté ouest, à Port-Meunier, on va atterrir au village principal de l'île. On va avoir une limite de bagages d'environ 75 livres. 75 livres, ça inclut votre arme à feu, ça va inclure votre bagage, vos vêtements, vos effets personnels. On peut ajouter aussi un petit carry-on, entre guillemets, un sac à dos qu'on peut amener avec nous en avion, qui va servir des fois d'amener des choses un petit peu plus pesantes, ou des fois, des choses plus pour personnel, des médicaments ou des choses comme ça. Euh, Grosso modo, ça ressemble à la réalité qu'on a à vivre si on part de Port-Meunier. Si on part d'un secteur vers l'est de l'île, on va arriver à Rivière-Saumon. C'est un petit peu différent. On va avoir aussi un poids qui va être attitré à la nourriture, étant donné qu'on n'aura pas accès à l'épicerie, à la coopérative à Port-Meunier. Dans ce cas-là, on va avoir un poids, si je ne me trompe pas, qui est aux alentours de 90 livres pour apporter de la nourriture de notre côté qu'on va amener du continent. Moi, de mon côté, ça n'a pas encore arrivé que j'ai le privilège d'utiliser les services du côté de l'Est. J'ai juste été du côté de l'Ouest, là, à partir de Port-Meunier. Donc, à chaque année, ma préparation part avec une limite de 75 livres, incluant l'arme à feu et mon bagage à main pour l'avion. Je regarde
Dan Scott, l'île, c'est malade. Oui, c'est malade en effet. C'est tout qu'un endroit. Euh, on va commencer par la base. Moi, dans mon bagage antérieur, j'ai eu le privilège de travailler pendant près de 8 ans dans une boutique de chasse et pêche chez Écoton à Baie-Saint-Paul. Ça m'a donné un bagage, ça m'a donné énormément d'expérience en matière de conseiller les gens pour optimiser notre performance en situation de chasse ou en situation de pêche. Donc, euh, aujourd'hui, c'est naturel pour moi peut-être de vous recommander des éléments clés ou des choses qui peuvent vous aider. Sûrement que si on aurait la chance d'avoir Maxime avec nous, là, Maxime, il y a probablement qui apporterait aussi des points en tant que guide. Il a plus d'expérience que moi encore sur l'île. Il apporterait aussi peut-être quelques petites touches plus spécialisées, peut-être un petit peu plus raffinées de son côté avec les années. Mais je vais quand même bien vous aiguiller pour quelqu'un qui c'est sa première, deuxième, troisième, quatrième fois, qui veut un peu démystifier la base, dans le fond, pour réussir un voyage là, de A à Z. Donc, on va commencer par la base. On va commencer par la poche de linge ou le support qu'on va apporter avec nous dans l'aéroport. Moi, personnellement, ce que je vous recommande, c'est fort simple. C'est comme on voit dans la majorité des voyages de chasse soit hors continent ou outre-mer, on va utiliser une poche de hockey, grosso modo. Une poche de hockey qui va nous permettre de mettre nos bottes, souvent un sleeping bag, un sac de couchage, des bottes, sous-vêtements. Mettre les vêtements de chasse, mettre même des fois des accessoires un petit peu plus pesants. Ça va être plus de type cargo, ce qui va permettre de loger un petit peu plus. Puis aussi d'avoir une certaine résistance là, dans le trimballage, dans le transport. Donc, ma première recommandation serait d'opter pour une poche de hockey avec beaucoup de rangement, avec le plus d'aisance possible. Euh, dans tous les magasins de sport spécialisés, vous allez être en mesure d'en trouver une. Essayez d'en avoir une qui a des bonnes fermetures éclairs assez robuste qui va vous permettre, là, exemple, partant pluvieux ou si exemple vous sortez de l'aéroport ou quoi que ce soit, ça soit très facile à utiliser, qu'il y a une certaine fluidité. Par la suite, on va commencer par la base, souvent au niveau des sous-vêtements. Souvent, les gens me demandent qu'est-ce qu'on n'a pas pour une chasse à l'île d'Anticosti. Ben, on va commencer, exemple, du début de la saison à la fin de la saison, le sous-vêtement va rester le même. On va parler, exemple, d'un vêtement idéalement qui va être très respirant. Il y a plusieurs compagnies sur le marché qui font des produits respirants. Au Québec, exemple, on a la compagnie Hypnose qui fait un excellent travail, qui va vous permettre d'évacuer votre humidité, qui va vous permettre aussi de rester au sec. Mais on a aussi des compagnies, exemple comme Sitka ou comme Icebreaker, qui vont offrir des sous-vêtements aussi de haute qualité. Il y a Sport Chief aussi qui en fait au Québec. Moi, de mon côté, j'utilise les produits Sitka depuis plusieurs années. J'affectionne le produit. Autant des produits qui aident à l'évacuation de l'humidité, à combattre aussi les bactéries qui vont atténuer nos odeurs humaines. Aussi des produits qui vont aider énormément aussi à notre isolation par temps froid ou par temps un petit peu plus chaud. J'aime beaucoup être habillé avec plusieurs types de sous-vêtements pour être en plure d'oignon, entre guillemets, pour euh, avoir une bonne base. Si jamais il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à m'en faire part au courant du direct. Justement, je m'apprête à aller voir les commentaires. Environ une dizaine de minutes qu'on est en ligne. Ok, je vais faire prendre une petite pause pour regarder les commentaires. Si des fois, on a des questions. Oui, effectivement, Éric Moreau, 85 livres, incluant le sac à dos. Là. Richard, pour ma troisième fois. Première pour tes collègues, excellent. On va aller voir après ça de l'autre côté pour les commentaires si on a d'autres des questions. Un petit coup vite. Ça ne semble pas avoir de. OK, parfait, excellent. Euh, ensuite, souvent, les gens vont demander quel vêtement à prioriser pour une chasse à l'identicostie, que ce soit fin septembre, aller à fin novembre. Ça va varier selon la température. Moi, personnellement, j'aime beaucoup conseiller mes gens à s'adapter puis avoir le plus de diversité possible dans notre bagage. On va commencer
avec l'essentiel que ce soit du début septembre à la fin novembre, ce qui veut dire d'avoir un vêtement imperméable. Pourquoi? L'île étant un milieu insulaire, va souvent être victime d'ouragans, de tempêtes ou d'orages violents. C'est important d'avoir de quoi qui va nous tenir aussi. Parce que quand on part une journée en forêt, les gens souvent sous-estiment cet aspect et vont revenir à la fin de la journée complètement mouillés, trempés. Et le soir, il va falloir qu'ils fassent sécher le linge. Ils vont avoir de la difficulté aussi à reprendre le dessus de la gestion de l'humidité. Puis à cause que le soir, on n'a pas beaucoup de temps pour faire sécher le linge. Fait que ma première recommandation serait d'investir dans un imperméable de qualité. Il y a plusieurs compagnies qui en font. J'ai testé au travers des 8 dernières années probablement tout ce qui se fait sur le marché, à quelques exceptions près. Celui-là qui nous dure le plus, je vous dirais, depuis environ 8 à 10 ans, c'est le Downpour de Sitka. C'est un produit, pourquoi, que je recommande plus peut-être que d'autres fabricants, c'est qu'il y a une membrane Gore-Tex simplement. La membrane Gore-Tex, c'est fort simple, c'est 100% imperméable, c'est très respirant et le Downpour a un fini brossé, ce qui permet d'atténuer énormément le bruit en période de chasse fine. La chasse fine, on le sait, ça passe par un silence et un bon compromis qu'on peut avoir comme imperméable, ça va être le Downpour de Sitka. C'est un produit là, qui est intéressant aussi à utiliser en multicouche. On a de la place, si on veut, de mettre d'autres épaisseurs telles que un coton ouaté, celui qui emporte, ou exemple, un petit crew neck, un sous-vêtement, un petit chandail, quoi que ce soit. Puis aussi, on peut mettre une doudoune, souvent une isolation en primaloft, quoi que ce soit en dessous. C'est exemple, on va être un petit peu plus isolé en octobre ou en novembre. Marcel, un jour, j'irai sur cette île de rêve. Ben, j'espère, mon chum, que tu vas y aller un jour. Peut-être qu'on va y aller ensemble. Écoute, on chasse le dindon dans le même coin. On a chassé plusieurs années ensemble. Puis, ça fait longtemps qu'on se connaît. Peut-être qu'à un moment donné, Marcel, tu vas être dans un de mes voyages avec moi. Ça serait bien plaisant de répéter une expérience ensemble. On va prendre une petite pause, un petit entracte, juste de 10 secondes, juste regarder les commentaires s'il y a des gens qui ont des questions. Parfait, j'ai pas eu de point d'exclamation, point d'interrogation. Parfait. Euh, Ensuite, on a parlé de l'imperméable. L'imperméable va vous donner un excellent rendement, que ce soit en milieu de saison, que ce soit en fin de saison, il va vous donner une isolation. Euh, Maintenant, il faut parler aussi de produits qui vont vous aider peut-être plus pour la chasse fine. La chasse fine, on le sait, ce qui est important, c'est d'avoir un vêtement qui est silencieux. Donc, tout ce qui est silencieux, un type polar, un produit qui va être léger, qui va être maniable, puis qui va permettre aussi d'utiliser avec plusieurs couches de sous-vêtements ou, exemple, un polar en dessous ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, j'utilise, exemple, un vêtement qui va être très silencieux et qui va avoir une petite isolation en dessous qui va un petit molletonné qui va être très, 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 très intéressant côté isolant. C'est un produit, encore une fois, de Sitka. C'est le Traverse Sudi, si je ne me trompe pas. Celui-là, il y a une couleur, un patron Optifade Timber March. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Puis ceux-là qui chassent en plaine, qui vont aller, exemple, dans les secteurs plus à l'est, où il y a plus de tourbières, d'ouverture, ils vont avoir un patron qui va se marier énormément avec le bord de mer ou les marécages ou quoi que ce soit. Ça fait 3 fois, je ne me trompe pas, que je vais à Lille avec ce produit. Et j'aime énormément l'efficacité de ce produit-là, autant pour l'orignal que pour le chevreuil, surtout à Lille, là. Très silencieux puis très chaud. Avec exemple, un produit en mérino ou un produit synthétique avec une bonne isolation, -2, -3 en marche, ça va être très, très, très intéressant comme isolant. En plus, 100% silencieux, le chevreuil, j'ai été capable d'approcher à maintes reprises avec ce type de vêtements-là à une distance de 10, 15, 20 mètres sans problème. Euh, Bruno Martel qui est en train de commenter. Salut mon Bruno, mon partenaire de chasse de l'île d'Anticosti, justement, mon grand ami. Merci d'être des nôtres ce soir. Justement, Bruno Martel, il va être présent ce week-end dans des événements salines du côté de Gatineau. N'hésitez pas à aller le voir. C'est un bon ami, passionné. Il a de bonnes connaissances de la chasse au chevreuil, autant dans l'Ouest canadien que sur l'île d'Anticosti. C'est mon partenaire de chasse. Salut Bruno. Euh, Maintenant, on va parler plus d'isolant. On va parler d'un produit qui va être un petit peu plus
le 3 en un qu'on connaît dans les magasins, le parka. Souvent que les gens vont. Ça va être le premier investissement que les chasseurs souvent vont faire. Euh, Quand on va commencer une saison de chasse ou souvent on va commencer notre carrière de chasseur, on va acheter dans un magasin en spécial 3 en un entre 350 et 500 $. Souvent, c'est un produit que les gens vont adorer utiliser en novembre parce qu'il est très chaud. Il va souvent être relativement silencieux. C'est pas le plus silencieux qu'il n'y a pas, mais il va quand même être très versatile, surtout ceux qui vont faire de la cache puis de la chasse fine, surtout dans les grands étendues. En boisé plus restreint, en milieu plus fermé, c'est sûr, ça va être un petit peu plus bruyant. Mais quand même, on est capable de l'utiliser. Il va vous rendre de précieux services. Le désavantage du 3 en un, souvent, ça va être son poids. Pour prendre l'avion, je vous recommande peut-être d'aller avec des vêtements peut-être un petit peu plus de qualité, avec une isolation, peut-être Windstopper, exemple, avec du Primaloft, qui va être un petit peu plus léger, qui va être un petit peu plus silencieux aussi, puis qui va vous permettre d'avoir une meilleure respirabilité. Exemple, cette année, ça fait quelques années, j'utilise aussi le Stratus de Sitka. Puis cette année, en grande primeur, je suis un des privilégiés au Québec, un des premiers à avoir la couleur Optifade Cover, une nouvelle couleur que Sitka vient de sortir. Et en même temps, je vais la tester sur l'île d'Anticosti cet automne. Et elle se fait dans d'autres couleurs également, mais c'est un type de produit que je recommande avec la membrane Windstopper Gore Infinium qui aide hautement, dans le fond, dans le fond, pour être résistant au vent et aux intempéries. Un petit coup de cœur aussi, justement, que les gens, des fois, demandent. Y a-t-il des fois qu'on peut. Un deuxième imperméable qu'on peut apporter qui est facilement trimballable? Moi, je vous suggère fortement un petit coup de cœur qui est disponible des fois dans des boutiques, exemple chez Seal, dans la Tulipe, des boutiques un petit peu plus spécialisées. C'est des imperméables en caoutchouc de type Ellie Hanson ou la compagnie Black Bear. C'est un produit qui a un fini caoutchouté, 100% imperméable, pas très respirant, mais côté silencieux, il va vous rendre quand même de bons services. Rapport qualité-prix, il va vous en donner pour votre argent. Puis en début de saison, ça va être intéressant parce qu'on n'a pas nécessairement d'avoir besoin de quelque chose de très isolé. Puis quand il y a une pluie torrentielle, c'est très valable, c'est maniable, puis c'est très abordable. On va parler peut-être de 70 à 80 $ pour le produit Black Bear. C'est sûr, par contre, du côté d'Alienson, il va être beaucoup plus dispendieux. Il reste juste à magasiner les spéciaux et peut-être aussi regarder qu'est-ce qui est disponible en même temps sur le marché. Là. On va parler maintenant des bottes de chasse. Qui d'entre vous utilise des bottes lacées? Est-ce qu'il y en a qui sont plus bottes lacées? Est-ce qu'il y en a qui sont plus bottes caoutchoutées? On veut savoir maintenant quelle est votre préférence. Est-ce qu'il y en a qui sont dans la vie de tous les jours, utilisent plus des bottes lacées? Moi, de mon côté, à Lorient, je vais plus utiliser une botte lacée. À l'île d'Anticosti, oui, c'est bon. C'est pas un mauvais produit, mais je vous recommande fortement une botte de caoutchouc. Pourquoi? C'est fort simple. La botte de caoutchouc va vous donner une versatilité, puis aussi une maniabilité quand même intéressante, parce que l'île d'Anticosti, on le sait, oui, il y a des milieux boisés, des milieux plus fermés. Mais là, ce qui caractérise l'île, c'est sa diversité d'habitats, comme des rivières, des milieux humides, des plaines, du bord de mer, des swamps. Donc, si on veut maximiser notre poids, optimiser notre poids maximal pour l'aéroport, ce que je vous conseille fortement, c'est d'avoir peut-être, oui, une botte lacée légère, mais aussi d'avoir une botte caoutchoutée. Celle-ci, c'est un produit très bon rapport qualité-prix qui est disponible dans la diversité des marchands du Québec. Peu importe la bannière, c'est exemple un produit de par Rich Shutter qui rend de précieux services aux chasseurs, qui a une base en néoprène avec une construction de caoutchouc. Celle-ci, on a une isolation de 800 grammes, un tin soleil. Euh, Celle-là, honnêtement, ça fait quelques années que j'utilise autant l'Orignal qu'au chevreuil. J'en ai vendu énormément dans le passé, dans mon ancien travail. Euh, je l'adore, honnêtement. J'adore ce produit-là. C'est un produit très versatile avec un bas qui est respirant ou un bas amérino. Ça va faire la job autant au mois d'octobre, au mois de novembre qu'au mois de septembre. Il suffit juste peut-être de s'adapter avec l'isolation qu'on va mettre dedans du bas, puis aussi de l'épaisseur. Là. On va parler du deuxième produit. Celui-là, c'est le produit que j'aime vraiment peut-être le plus par sa maniabilité, son côté abordable et aussi sa durabilité. Euh,
Je guide de pêche. Je guide aussi à la pêche, un truc moucheté l'été. L'orignal, je l'utilise aussi. Au dindon sauvage, je l'utilise. C'est un produit vraiment qui est versatile, qui ressemble étrangement un peu à une botte chameau, à une botte aigle ou une botte solagnac. Une botte de caoutchouc, euh, très maniable, très légère. C'est la compagnie Acton. La compagnie Acton offre maintenant un produit qui va être très abordable, aux alentours de 150 si je ne me trompe pas, qui va vraiment, vous allez être surpris de la qualité du produit. C'est un produit qui est intéressant pour la simple et bonne raison qu'on ne le sent pas dans les pieds. On a une botte de caoutchouc, mais on n'a pas le poids qui vient avec. Il n'y a pas beaucoup d'isolation dedans. Donc, ça laisse place à une personnalisation de notre isolation qu'on met dedans. Que ce soit avec un bama par temps froid, avec un bois de mérino, un bois synthétique, un bois synthétique aussi qui peut vous aider en début de saison. Ça va vraiment faire la job. Côté bottes, je vous dirais grosso modo, ça va être pas mal sur mes recommandations. Donc, si on part du départ du direct, on a parlé d'avoir une bonne poche de hockey pour loger votre équipement. On parle ensuite d'avoir un imperméable de qualité, idéalement peut-être d'avoir un deuxième, si jamais on a le poids qu'on est capable d'agencer. On parle aussi d'un produit silencieux. Moi, j'aime bien comme exemple un produit de type polar ou un produit en fini brossé qui va être silencieux. Il y a plusieurs compagnies, comme j'ai expliqué. Et par la suite, d'avoir peut-être un produit similaire en fin octobre, à la fin novembre, début décembre, un produit qui est plus isolé. Par exemple, avec une membrane Primaloft ou un produit comme le Stratus de cette cas qui va être plus chaud. Donc, côté vêtements, c'est mes recommandations. Maintenant, je vais vous parler aussi de quelques outils complémentaires qu'on peut apporter à notre chasse. Ça va être les gants. Les gants, c'est sûr que si on y va fin novembre, mi-novembre, des gants, c'est impératif à avoir dans son ensemble de chasse. Pourquoi? Simplement, quand on marche à l'identicité, le vent, c'est prédominant. Le vent fait partie de notre réalité. Il est par temps froid. Les mains, c'est pas long que ça gèle. Donc, je vous recommande fortement d'avoir avec vous une bonne paire de gants. Pour ceux, exemple, qui veulent une belle petite nouveauté que j'ai trouvée dans un magasin Coton, c'est un gant, je pense que c'est Sport Chief qui le fait. C'est un gant qui est très léger, mais qui n'a pas d'isolation au niveau des extrémités. Typiquement, en début de saison, chasser des fois avec un arme, des fois, on va être plus facile à tirer rapidement. Aussi à faire des fois des déplacements ou des mouvements plus rapides. Pas isolé, c'est juste pour protéger les mains, des fois des branches ou des obstacles. Ça fait la job. Euh, Aussi, des fois, exemple, on peut en avoir de d'autres marques, des petits gants silencieux, là, très légers. Ça va faire la job amplement. Souvent, exemple, que ce soit chez Decathlon, chez Coton, la Tulipe, c'est le Pro Nature, toutes les bannières, les manufacturiers en produits, un petit gant léger, très versatile, autant pour la chasse fine, en déplacement, ou des fois comme isolant, des fois, peut-être qu'il y a de l'humidité. Maintenant, on va prendre une petite gorgée d'eau. Si jamais il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. On va lire les commentaires en même temps. On va prendre 2 petites minutes. 85 livres, oui, c'est correct. Je vais à Chaloupe, 50 livres de boisson, 75 livres de bagages, plus 10 livres de carry-on. Ouais, tu vas avoir tout qu'un voyage, mon Richard. Les bottes Egg dures à battre, oui, David. Les bottes Egg sont très dures à battre. Par contre, le problème, c'est la disponibilité. Si vous trouvez encore des marchands au Québec qui ont de la botte Egg, je les recommande. Allez les voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandeur disponible au Québec. Étant donné, je pense que la distribution a été assez estompée. La distribution a arrêté drastiquement au Québec. Chameau, dans le passé, faisait un excellent travail. Chameau, ça a été la botte, je pense, la plus vendue pour les guides de chasse au Québec et à l'Anticosti. Maintenant, je crois que c'est exclusif en Europe. Le chameau. Imperméable de marque, Tim Lampron. Imperméable de marque Dakota est moins cher que la marque Eliensen, mais aussi bonne. Oui, Dakota, je l'avais oublié. Oui, c'est une très bonne marque aussi. Ça peut être. Tu sais, l'important, c'est d'avoir juste de quoi de maniable, léger, le plus possible, puis d'avoir un revêtement de caoutchouc, puis ça, caoutchouté pour atténuer le son, parce que c'est souvent la membrane imperméable qui va nous nuire des fois là, en situation de chasse. C'est pour ça que quand quelqu'un veut investir un peu une coquille, peut-être un petit peu plus respirante avec une qualité qu'une membrane Gore-Tex, c'est pour ça que je recommande là dans le port de cette cas. C'est pour cette raison-là.
Pour le secteur de l'Est comme chaloupe, les bottes de caoutchouc sont essentielles. Oui, oui, Stéphane, exactement. Surtout en novembre, il y a beaucoup d'eau, avec les grands nombres de plaines qui sont gorgées d'eau. Exactement. Exemple, la première année que j'ai été sur l'île, j'ai été chassé à Renard-Rousseau de la Chute avec Zachary Surprenant, François-Xavier Maurice là, comme guide. Puis j'avais amené une paire de bottes de caoutchouc. Depuis ce temps-là, j'ai toujours deux paires. J'ai priorise toujours d'avoir deux paires de bottes caoutchoutées pour mon voyage. J'ai passé la semaine là, j'ai manqué de bas tellement que j'étais tout le temps en trempe. Qu'est-ce que ça dit la température d'entour du 13 novembre? Kevin Letourneau. Le 13 novembre, ben, c'est sûr et certain que ça dépend des saisons, ça dépend de l'année. Comme moi, du 11 au 18 novembre 2020, quand j'y étais allé, j'ai eu des journées qui ont fait -4, -5, -6. D'autres journées, il a fait du 4 à 5, 6 degrés. Donc, c'est souvent la période critique qu'il va y avoir sur l'île de l'Anticosti entre les premières grosses tempêtes de l'hiver et aussi des périodes un petit peu plus clémentes. Donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus critique pour planifier notre voyage. Ce que je te conseille, euh, c'est mieux dans ce cas-là de peut-être prévoir là, différentes couches de vêtements pour notre bagage. Exemple, avoir peut-être un imperméable, mais prioriser un bon habit chaud, isolé, puis aussi avoir peut-être un habit peut-être un petit peu plus silencieux, mais qu'on peut utiliser en multicouche, peut-être en pelure d'oignon, avec soit notre grosse isolation ou notre imperméable. Ensuite, moi aussi, les bottes de caoutchouc, vu l'habitat. Oui, Bruno. D'ailleurs, cette année, c'est sûr, Bruno avait encore ses bottes. Puis sur nous, ce qu'on a fait dans notre voyage, justement, on s'est fait une petite checklist des choses à emporter l'année prochaine. Puis tout le monde, je pense, c'est unanime, les bottes de caoutchouc. Ça en prend minimum une paire, si ce n'est pas deux, si on a le poids. Donc, on va poursuivre. Pour l'équipement, si jamais vous avez des questions, on continue toujours à vous répondre en temps réel. On va parler de qu'est-ce qu'on apporte pour notre voyage. Exemple, du côté des forfaits sans guide. Pourquoi je parle du sans guide maintenant? C'est souvent, c'est des choses qui sont peut-être sous-estimées, qui sont peut-être méconnues. Les chalets sans guide, oui, ils vont avoir du solaire avec des prises 12 volts. Oui, les camps rustiques vont avoir aussi des prises 12 volts, mais c'est important quand même d'être indépendant. Et moi, quand j'ai été en sans guide, justement avec Bruno, il y a 2 ans, à Rivière-à-l'Huile, j'ai apporté quand même avec moi un petit power pack qui est très simple d'utilisation, qui est qui nous permet d'être très débrouillard, très autonome. Exemple, en cas qu'on a besoin de courant, peu importe ce qu'on est, pour un GPS, pour exemple, un téléphone intelligent, peu importe. Donc, un petit power pack, là, ça va vraiment vous aider. Des fois, il faut charger le téléphone, faire partir le camion, comme un booster pack, des choses comme ça. Moi, j'ai toujours ça, exemple, quand je vais du côté sans guide. Même à côté guidé, des fois, je vais l'apporter, mais si, exemple, je suis limité en poids, c'est pas la chose que je vais prioriser peut-être en produit plus guidé. Mais si je vois qu'un hébergement plus primaire ou un forfait sans guide pour être plus autonome, je vais préconiser quand même amener ça avec moi. Je vous amène par la suite à l'aide-mémoire, dans le fond, de CEPAC Anticosti, qui est disponible dans l'onglet Informations sur cepacanticosti.com. CEPAC Anticosti fournit un aide-mémoire, dans le fond, qu'on va passer en revue ensemble au courant là, de la prochaine demi-heure. L'aide-mémoire consiste vraiment à s'assurer que vous ayez tout ce qu'il faut pour réussir un voyage de qualité. Donc, là, les vêtements, justement, on vient d'en parler, donc une botte haute, casquette ou chapeau, ceinture, chandail, chaussettes, chemise, gants ou mitaines, habits de pluie, habits de chasse, pantalon, souliers, sous-vêtements courts, sous-vêtements longs, t-shirt, tuque, naturellement au mois de novembre, très important, au mois d'octobre aussi. Une veste chaude, effectivement, ça c'est très pertinent. On va parler maintenant peut-être un petit peu plus là, par rapport à la liste du côté chasse. Ce qui nous intéresse le plus, exemple, on va parler des armes à feu pour commencer. L'arme à feu. La réglementation dit que, de fond, il ne faut pas que les munitions soient dans le même case, dans le même étui que votre carabine pour la chasse. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est peut-être de vous fournir peut-être un étui à part, puis de la mettre dans votre grosse poche, de fond, de transport, dans votre sac de transport qui est verrouillé, une petite boîte vous mettez vos munitions dedans. C'est disponible dans les boutiques de chasse à pêche, qui sont une trentaine, quarantaine de dollars. Là, pour avoir une petite boîte rudimentaire là, assez abordable. Puis, il est important de les mettre aussi dans les boîtes d'origine, là, les munitions. Exemple, ça va vous coûter peut-être 40-50 dollars. Vous allez pouvoir mettre vos 2 boîtes de balles dedans, mettre un petit cadenas, mettre ça dans la poche de transport, puis ça va faire le travail. L'arme doit être verrouillée.
avec un cadenas de pontet et aussi être verrouillé par rapport au cadenas. Moi, souvent aussi par précaution, je vais utiliser un duct tape que je vais taper simplement, dans le fond, mon étui ou mon case de transport. Ensuite, fait que là, on poursuit avec la liste que CEPAC Anticosti nous offre. Un arme bien ajustée, chargeur et étui. Moi, je préconise toujours d'avoir au minimum 2 boîtes de balles de plus. Il ne faut pas prendre de chance pour, en cas exemple, qu'on cogne la carabine, il faut la réajuster sur place au chantier. Il ne faut pas manquer de munitions. Surtout en passant avec ce qui nous au niveau politique, ce qui s'en vient. Prévoyez-vous d'acheter des munitions d'avance. Assurez-vous d'en avoir. Puis vérifiez aussi ce qui est disponible sur le marché. Présentement, la majorité des marchés au Québec ont tout ce qui est disponible sur le marché. Donc, prévoyez-vous peut-être vous acheter quelques watts de munitions de plus pour les prochaines années. Cadenas de sécurité pour armes à feu, on en a parlé. Boussole GPS cellulaire avec l'application Avenza. C'est le point qu'on va parler. La sécurité au niveau orientation. C'est la base pour un voyage de chasse sur l'île Anticosti. À mon humble avis, si on veut sortir des sentiers battus, être plus autonome, et avoir du succès aussi en dehors des zones à perturbation qui sont connues. Notamment, on le sait, début de septembre, on va chasser proche des plaines, on va chasser proche des ouvertures. Les chevreuils n'ont pas vu personne d'été. C'est les premiers groupes de la pression de chasse va être énormément atténuée, étant donné qu'il n'y a eu personne durant l'été. La chasse va être beaucoup plus facile en frais d'observation. Quand on arrive fin septembre, début octobre, aller jusqu'à fin octobre, les chevreuils sont beaucoup plus éduqués. Ils vont être un petit peu moins se mettre à découvert dans le fond, s'alimenter. Ils vont plus ruminer, s'alimenter en couvert dense. Il faut sortir des sentiers battus un petit peu plus pour réussir nos chasses. Et que ce soit en début de saison ou en fin de saison, on vous recommande d'être bien équipé au niveau sécurité. Première étape, avoir l'application Avenzamap qui est disponible avec CEPAC Anticosti. Dans l'onglet App Store, on télécharge Avenzamap, on insère une carte qui est disponible avec CEPAC Anticosti, autant du secteur Est ou Ouest, ou votre zone personnalisée. Ça vous permet de vous géoréférencer en temps réel, au même titre qu'un GPS, sans avoir de GPS. En fond, c'est géoréférencer l'application. Ça va vous permettre d'avoir une sécurité. C'est essentiel, à mon humble avis, pour retrouver le chemin. Aussi, le guide ou le gardien de territoire pour vous indiquer, regarde, à tel endroit, mets-toi à votre pointe, fais tes trajets, va dans ce secteur-là. Tu vas avoir de l'activité. Ça va vous permettre de vous donner une confiance, puis vous donner une certaine latitude aussi dans votre plan de match, puis dans votre gestion du temps en forêt. On peut avoir aussi un nouveau produit. Je sais que Marc-André, mon ami, l'a testé. Cette année, je m'en achète un. C'est un Zoléo que je vais m'acheter cette année. Pour autant ma saison de chasse à l'ornière que chevreuil. Le Zoléo, le gros avantage qu'il va vous donner, c'est que vous pouvez envoyer un message texte partout, dans le fond, dans le monde, ou avec ce modem-là à une personne, exemple sur le continent, exemple ma conjointe, je veux donner une nouvelle ou quoi que ce soit, je lui dis que je suis en sécurité, ou à un autre partenaire de chasse, exemple, qui a un autre Zoléo, on peut se texter salut, qu'est-ce que tu as vu de ton côté, etc. Fait qu'on est capable quand même de donner une certaine traçabilité d'où est-ce qu'on est rendu, puis aussi de donner un signe de vie. Là. C'est quand même important. Le GPS est toujours d'actualité. Le GPS de type Garmin traditionnel, à Montana, ou quelque chose du genre, est encore d'actualité. Ceux qui ont un GPS continuent à l'avoir. Je vous recommande d'ailleurs d'avoir le GPS impérativement, là, combiné avec un Avenza. Comme ça, si votre téléphone plante, vous avez un GPS et vice-versa. Toujours bon d'avoir deux options côté sécurité. La boussole est encore d'actualité aussi. J'ai toujours une boussole quand même dans mon sac pour me repérer du nord, du sud, est, ouest. C'est un impératif. On peut utiliser aussi l'InReach comme moyen de communication. Ça peut être intéressant à apporter aussi avec vous si vous pouvez l'avoir. Côté sécurité, c'est ce qu'il y en est un peu de mon côté. Je priorise d'en avoir un petit peu plus que moi. Là. Je vais vérifier si on a des questions. Comment on fait pour savoir si notre site a de l'électricité? Exemple, Cormoran. Mais Cormoran, là, je ne sais pas, là, mais Cormoran, c'est sûr et certain que tu vas avoir du solaire. Tu vas avoir aussi, il va avoir l'énergie au propane, mais il va avoir du solaire, c'est sûr, pour l'éclairage, puis aussi pour recharger les accessoires. Le guide, il faudrait vérifier si c'est encore le gars qui guide. Peut-être que vous pouvez informer un personnel là, de la CEPAC savoir des fournitures qu'il y a dans le chalet. Mais je suis convaincu là, que vous allez être en mesure d'avoir du solaire peut-être pour vous brancher. Apportez-vous quand même un power pack. Vous pouvez aussi utiliser maintenant, là, exemple,
un petit battery pack de Milwaukee avec un converteur qu'on met dessus, qu'on peut brancher du 110. Ça peut être intéressant de faire charger des téléphones, mais je suis persuadé là, que la CEPAC a sûrement un point là, de mettre du 12 volts sur votre salaire quand tu sur place. Apporter deux chargeurs. Oui, Bruno, c'est mon deuxième point. Les chargeurs, parlons-en des chargeurs. Deux chargeurs pour une carabine, oui, c'est important. Puis aussi apporter, permettez-moi l'expression, deux chargeurs aussi pour votre téléphone intelligent. Puis apporter aussi un chargeur, que ce soit pour l'alimentation sur un portable, soit apporter l'alimentation pour recharger un GPS ou quoi que ce soit. C'est quand même important d'avoir des batteries. Puis aussi des multiprises, puis peut-être en extension. Exemple, si vous êtes dans des grands chalets, que vous voulez recharger, exemple, un produit chauffant, quoi que ce soit, c'est assez pertinent quand même de l'apporter. Daniel Marcoux. Un jour, je vais y aller. Ben oui, c'est sûr, faut que tu viennes. L'île d'Anticosti, ça mérite d'être vu au moins une fois dans une vie. Les derniers iPhone 14 et plus ont l'option message par satellite. Oui, Marc-André, je l'ai testé. Par contre, il faut que tu sois bien placé. Il faut que le satellite soit bien, l'axe soit bon. Moi, ça ne marche pas instantanément. Là. Je l'ai essayé. Ça prend encore en fin de semaine en motoneige, on l'a essayé. Ça prend des fois 1 à 2 à 3 à 4 minutes avant d'avoir un certain rendement, d'être capable d'envoyer le message. Puis il faut aussi que l'autre personne qui t'envoie le message soit à jour aussi. Exemple, je l'ai essayé en fin de semaine avec quelqu'un qui était son iOS sur son iPhone n'était pas à 18. Je ne me trompe pas, je pense que c'était iOS 15 ou quelque chose du genre. Je n'ai pas été capable d'envoyer le message. Fait que c'est une belle option, oui, mais je ne me fierais pas là-dessus. Je me backerais peut-être mes options avec peut-être un Zoleo ou quelque chose du genre. On va regarder des fois. Si des fois j'ai d'autres questions, on n'a pas. OK, parfait. Maintenant, dans la liste aide-mémoire, on parle des appos selon le type de chasse. C'est sûr et certain que de mon côté, les appos, il y en a deux que j'apporte. Il y en a trois, en fait, que j'apporterais avec moi en situation de chasse. Premièrement, les cornes de Rattling. Deuxièmement, j'apporterais, dans le fond, mon Grand Call. Et troisièmement, mon Bleed Can. Peu importe la saison, surtout exemple à partir de la mi-octobre, fin octobre, début novembre, les appels vont devenir de plus en plus intensifiés selon l'activité du rythme et l'aspect provocation du cerf. Personnellement, un Grand Call va vous donner un bon rendement. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Cette année, je vais essayer les appos Hunt North de Johnny Ricard sur l'île. Je vais avoir sur les deux modèles à ma disposition faire des tests. Moi, de mon côté, pour les plus vieux chasseurs qui sont parmi nous, ça, c'est un cadeau que j'ai eu de quelqu'un de très spécial pour moi. Une des premières personnes, dans le fond, que j'ai écouté du contenu de chasse, Mario Pépin. Tout le monde connaît Mario Pépin. Mario Pépin, le fondateur de Buck Expert. À l'époque, j'écoutais beaucoup ses films. Je l'avais rencontré, là, dans le fond, dans un salon, puis tout ça. Puis j'avais rencontré aussi un de ses représentants de l'époque, dans un voyage de chasse. Puis un de ses représentants, dans le fond, après son décès, il savait que j'avais énormément de respect pour Mario, puis pour ses vidéos et tout. Il m'avait remis un des premiers calls, dans le fond, que Buck Expert avait produit à l'époque en bois. Une pièce avec, dans le fond, une lamelle avec un O-ring. Ça a une valeur sentimentale. Pour moi, je l'apporte avec moi quand je vais à Lille. Il produit des sons très réalistes. Et moi, c'est ce que je vous recommande peut-être, c'est d'apporter un appôt que vous avez pleinement confiance et il va vous émettre des sons très réalistes. Quand on parle de réalisme, c'est de ne pas avoir de bruit soit de trop plastique ou des bruits trop sourds. Donc, j'utilise souvent mon grunt en chasse fine, un petit grunt une fois de temps en temps, ou sinon en période de séance de rattling. Je vais l'utiliser là, soit pour faire du grunt ou parfois même faire des bâillements de femelle. Un grunt va te donner une marge d'erreur, des fois une carte d'atout. Parfois, quand tu veux éveiller l'intérêt du chevreuil, dont cette année, ça m'est arrivé. Bruno le sait, là, il était avec moi là, quand c'est arrivé. J'étais à tourner de 2 sentiers de chevreuil, j'étais assis. J'ai entendu craquer, j'ai pris le grunt, j'ai lâché 2, 3 petits grunts. Puis ça a pris 2 minutes, le VOC a sorti. J'ai manqué le tir. Le chevreuil était entre deux épinettes. J'ai essayé de prendre un tir rapide environ à 50 mètres. J'ai raté le tir. Mais ça m'a donné quand même une marge de manœuvre de le faire sortir dans une petite ouverture, le Grand Call, sur un 8 points d'environ 3,5. Les comptes de Rattling.
Compte de rattling très important à apporter, autant pour les séjours de plus de fin octobre que les séjours de mi-novembre, fin novembre, début novembre, étant donné que le rattling va s'intensifier en fonction de la période d'accouplement. Le rattling, je considère que c'est un outil autant important que le ground call. Apportez-vous ça, surtout si vous chassez, exemple en octobre ou en novembre. En septembre, c'est peut-être un petit peu moins à propos. Vous pouvez les apporter quand même. Moi, j'en utilise je ne l'ai pas avec moi ce soir, mais un beau petit panache là, d'environ 6 pointes, là, de 3,5 que j'ai depuis qu'il y a plusieurs années qui fait le travail. Ceci, certains d'entre vous doivent connaître le produit. C'est selon moi un des produits les plus sous-estimés pour la chasse au chevreuil. À l'île d'Anticosti, c'est un des plus populaires, mais sur le continent, souvent, c'est pas le premier réflexe qu'on va apporter d'utiliser ça avec nous. C'est le bleed can qui va imiter, là, dans le fond, un bêlement de femelle. À chaque fois que j'ai été sur l'île d'Anticosti jusqu'à maintenant, que ce soit du 28 octobre au 3 novembre, du 11 au 18 novembre, début novembre, ça a toujours éveillé la curiosité d'un cerf. Que ce soit un cerf sans bois, un daguet, un 4 pointes, un 8 pointes, toutes les strates d'âge, tous les individus ont eu un intérêt envers cet appel-là. Tout autant qu'un bêlement de veau. C'est un produit que j'aime énormément utiliser. Donc, ça ressemble à ça du côté des appos. On va continuer. Voilà, oui, j'ai des commentaires. Que penses-tu d'apporter un 12 pour la perdrix des fois que l'achat serait facile? C'est une bonne option. Si tu as un étui double, puis tu respectes ton poids de 75 livres, puis tu compromets, exemple, des choix de vêtements ou des choix d'équipement pour apporter un 12, ça peut être très pertinent. Puis je te dirais même pour la chasse au chevreuil, tu serais très surpris. Exemple, avec une cartouche de 0, du 0,0 buck, là, dans le fond, là, du buckshot, ou exemple avec une slug. Moi, personnellement, j'ai 3 à 4 mâles certainement depuis que je vais aller dans ce cas-ci que j'aurais pu récolter plus rapidement, où j'aurais eu des meilleures opportunités de tir si j'aurais eu, exemple, un fusil à mire ouverte, que plutôt d'avoir le télescope puis de faire, dans le fond, un tir rapide, ça c'était pas possible dans ce cas-là. Si j'avais eu un 12, j'aurais eu une chance. Là. Un 12 ou un calibre 20, c'est sûr, certain que je partage son opinion que ça peut être pertinent. Par contre, c'est ça. C'est sûr que ça pèse un 6 à 7 livres additionnels. Donc, c'est sûr que chaque livre est compté dans le poids. Je recommande peut-être pas que ça soit le plan A, mais si vous respectez votre poids, vous avez un 10 livres de lousse, vous voulez l'embarquer dans votre essuie, apportez-le. Ça peut être pertinent. Là. Surtout, peut-être apporter seulement quelques munitions au lieu d'une caisse de balles de petit gibier, peut-être un 7 à 8 de munitions. Puis peut-être apporter peut-être 2, 3 slugs, 4, 5 slugs là, avec. Ça pourrait être pertinent. Oui, effectivement. Pour le poids dans l'avion, tu réduis ton stock, alors tu apportes plus télémètre ou jumelles vu que tu as un télescope. C'est le prochain sujet qu'on va parler, du côté de l'optique. L'optique. Moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter mes jumelles avec moi dans mon carry-on, dans mon sac à l'avion. Euh, les jumelles que j'utilise, il y a plusieurs fabricants qui en font des jumelles. On ne se le cachera pas. On peut autant avoir une jumelle qui se détaille 59,99 à bon marché dans un magasin de grande surface, comme on peut avoir une jumelle à 2500 $. Tout part, dans le fond, de votre budget, de vos options, de vos intentions de chasse aussi. Quelqu'un qui va faire de la plaine, par exemple, on va aller à Renard-Ruisseau de la Chute, on va aller à Aquila, dans des grandes plaines, on va du 400 mètres, 450 mètres. C'est sûr, certain qu'investir dans de bonnes lentilles pour bien voir, avec un bon zoom, ça va vous donner une marge de manœuvre pour faire votre prospection puis aussi faire votre approche. Quelqu'un qui va chasser en milieu plus fermé comme à Jupiter 30 ou qui va marcher exemple, la QR, des secteurs plus boisés, Tachiquan, des choses comme ça, ou à Brick, exemple, où ce que je chasse, qu'on voit plus du 0,200 mètres, 0,100 mètres. Peut-être que oui, ça peut être dans ce cas-là peut-être un petit peu moins grave si on n'investit pas dans de bonnes lentilles. Moi, ce que je considère, dans le fond, d'un bon rapport qualité-prix, c'est d'avoir peut-être un produit, premièrement, de type soit 8x42 ou 10x42. Ceux ils veulent faire un compromis sur le poids, on peut prendre aussi un 10x50 qui va faire le travail. Je trouve ça un petit peu gros. Moi, le 10x42, dans le fond, qui a un grossissement de 10 fois dans la lentille, avec une ouverture de 42 mm, va donner un bon rapport qualité-prix aussi. Il y a plusieurs produits dans ce produit-là qu'on peut avoir, exemple, aux alentours de 250 $, 300 exemple, Bushnell. Ça, c'est une Bushnell Trophy. C'est un produit que j'utilise soit à l'orignal ou au dindon sauvage ou au chevreuil. Vortex font des excellents produits aussi garantis à vie. Vous pouvez les apporter avec vous à l'île. Ils ont une vaste gamme de produits. Autant là, que ce soit un produit qui se détaille 250 $ comme un produit qui se détaille 1500 $, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Il y a Burris aussi, il y a Steiner, il y a plusieurs compagnies. Allez-y avec votre budget, allez les essayer en magasin, parlez avec un conseiller, puis regardez la lentille qui vous convient le plus, puis le châssis aussi de la jumelle. Il y en a qui sont plus maniables, un petit peu plus compacts. Regardez vraiment là, ce qui vous convient, mais entre 8 et 10x42, c'est ce que je vous recommande. Pour le télémètre, un télémètre, c'est sûr que c'est un atout de taille. Maintenant, on peut combiner le télémètre à la jumelle, avoir une jumelle avec un télémètre intégré. Toutefois, ma recommandation principale, si mettons vous n'êtes pas en mesure d'avoir le budget pour acheter une jumelle de la sorte, qui coûte aux alentours de 1000 à 1500 $, vous pouvez opter pour une jumelle, exemple, à 300 $, peut-être un télémètre à 250-300 $, puis ça va faire le travail amplement. Le télémètre va vous donner une marge de manœuvre additionnelle là, au niveau là, d'un tir à plus longue distance là, pour estimer la distance, puis aussi se donner des points de repère en situation d'affût. On le sait, exemple, en fin de journée ou même en milieu de journée, on va faire une pause d'affût, souvent dans une plaine, dans un bûcher, dans un bord de rivière, bord de mer. On estime à peu près, c'est 600 pieds. On estime que c'est 700 pieds, mais c'est pas le temps d'estimer. Le but, c'est d'avoir un tir létal. On a 5 jours de chasse. Ça coûte 5000 $ un voyage à l'île d'Anticosti ou ça coûte 3000 $. C'est un voyage important pour nous. C'est pas le temps, je pense, de ménager, entre guillemets, un 300 $ je crois, pour un produit qui est essentiel pour vous donner une distance. Fait que moi, ce que je fais souvent quand j'arrive à une place d'affût, je me prends des repères. OK, le chemin est là, j'ai 250 mètres, l'autre côté, j'ai 100 mètres, l'autre côté, j'ai 400 mètres. Ça me donne déjà en partant une bonne vue d'ensemble de mon rayonnement, de ma vision, qu'est-ce que je vais avoir. Aussi, ce que j'aime beaucoup, ça va être là, d'essayer peut-être de prendre des repères dès que je vois le chevreuil. OK, il est à peu près là, je te le mets, 300 mètres, parfait, ça peut être mortel. Donc, jusque-là, on parle aussi du télémètre, ça donne aussi un bon travail, puis je conseille de l'apporter. Lampe de poche, lampe frontale. Lampe frontale, je vous recommande fortement d'en porter une avec des piles 3A de supplémentaires en cas qu'on en manque. Il y a plusieurs compagnies sur le marché. L'important, c'est d'en avoir une qui est claire et que vous appréciez. Exemple, celle-ci, là, c'est une Spark, une marque quand même, là, produit intermédiaire, là, que j'ai payé, je pense, 30 $ à l'époque. Là. Ça fonctionne super bien. Puis là, l'année passée, pour aller à Brick, j'ai acheté une Black Diamond. Enfin, chez la Tulipe, une Black Diamond, je l'adore énormément. Très puissante. Je vous dirais, peu importe le produit, essayez d'en avoir au moins une ou deux. Ou ceux qui ont une Flex Light, vous pouvez apporter une Flex Light. Maintenant, on va regarder la liste. Éliminateur d'odeur, ça c'est facultatif. Si vous voulez l'apporter, c'est sûr que nous, je vous recommande toujours d'avoir un petit contrôle d'odeur. L'essentiel, c'est souvent, moi ce que je fais, c'est que je laisse mon linge sur une corde à linge, j'apporte une petite corde à linge, puis je le laisse dehors à l'extérieur. Puis quand il pleut, je le mets dans le portique. Il y en a qui apportent des machines à ozone, ça fait la job amplement. Moi, ce que j'apporte souvent, là, c'est une petite carte d'atout, c'est pas pesant, c'est tout petit. C'est de l'huile essentielle, le sapin baumier. Euh, le sapin baumier a un gros avantage, là. Dans le fond, l'huile essentielle, c'est que le conifère, il est prédominant sur l'île d'Anticosti, on le sait. C'est le peuplement forestier qui regroupe l'île d'est en ouest. C'est soit des pastillères d'épinettes blanches, il y a un petit peu de sapin baumier au travers ou de l'épinette noire. L'huile essentielle de sapin baumier va vous donner quand même une belle carte d'atout. Euh, Honnêtement, ça sent très fort, c'est simple. Ça va vous donner quand même un bon contrôle des odeurs, puis ça coûte pas cher. On va aller à la pharmacie, exemple, ça va vous coûter peut-être 25-30 pièces. Vous apportez ça, c'est tout petit, tout petit. Vous allez acheter deux fioles pour 30 $. Vous allez apporter ça. Ça va vous permettre de minimiser le poids pour l'avion. Puis vous en mettez sous votre linge. Ça va sentir toute la journée. Puis ça va vous donner peut-être une petite marge de manœuvre de plus pour ceux qui veulent vraiment contrôler les odeurs ou dissimuler leur odeur en situation de chasse. Par contre, on parle des odeurs. Ça, c'est un essentiel, c'est un no-brainer pour moi d'apporter ça en forêt. C'est Extreme CG qui font ça. Et la ferme Monette aussi qui en font, mais ça, c'est Extreme CG, celui-là qui le fait. C'est l'indicateur de vent. L'indicateur de vent donne vraiment une marge de manœuvre pour indiquer ton vent, puis aussi lire ton vent pour anticiper les mouvements de chevreuil. Fait que j'aime beaucoup avoir le chasser avec le bon vent pour mes odeurs. Donc, un petit indicateur de vent, ça coûte 5 $, ça fait la job en masse. Maintenant, côté de sort de chasse, ceux qui vont à Port-Meunier, vous pouvez utiliser, dans le fond, acheter un dossard avec l'effigie de Sapac Anticosti. Ça fait un beau souvenir. 100% silencieux, il est feutré. Donc, ceux qui veulent un dossard de chasse de l'île d'Anticosti, c'est une petite parenthèse.
Ces packs en vente sur place sont super beaux. C'est un emblème. C'est une pièce de collection qu'on peut apporter avec nous après notre voyage. Puis c'est des souvenirs. Mais sinon, un dossard standard va faire le job, peu importe. Maintenant, un support pour votre fusil. Un bipod, un tripode. Je vous recommande fortement d'en apporter un pour votre chasse. Le tripode, ça va vous donner une marge de manœuvre aussi, puis ça va vous donner de meilleures options de tir à courte, moyenne, longue distance. Pas de support de tir, c'est pratiquement impensable de faire des tirs de qualité à moyenne ou longue distance. Il n'y a pas de chien de sang là-bas, il n'y a pas de chance à prendre sur un gibier. Amenez-vous un support de tir pour vous appuyer, pour ne pas manquer le bug de votre vie ou l'expérience de votre vie. Ça se trimballe autant soit dans un étui d'arme à feu ou dans une poche de hockey. Moi, personnellement, je l'apporte dans une poche de hockey. Là. On va regarder ensuite. Munitions, j'en ai parlé aussi, utilisable, une pince multitool, le fond, un couteau suisse. Très important des fois pour se dépanner. Radio émetteur, récepteur. Vous pouvez apporter un système de communication aussi par radio pour ceux qui chassent en équipe, autant en sans guide ou en plein guidé. Vous pouvez apporter ça. Je sais qu'il y a certains endroits que les guides les fournissent, mais si vous êtes en sans guide, c'est très important à apporter. Pierre affûtée pour affûter des couteaux. On va en parler justement des couteaux. Il y en a qui sont couteaux fixes, il y en a à lame fixe, il y en a qui ont lame interchangeable. Moi, personnellement, je suis plus un adepte là, de ça ici. Les couteaux à lame interchangeable de type Outdoor Edge. Moi, j'en ai toujours deux, en fond pour l'ornial ou pour le chevreuil sur moi. C'est un produit qui, dans le fond, va, ça va avoir une lame qui va s'interchanger. Quand elle coupera plus, ça coupe comme un bistouri, comme un exacto. Ça fait vraiment le travail. Donc, c'est ce que je recommande là, à quelqu'un qui veut de quoi qui coupe bien et qui est facile aussi à utiliser. Quand on veut pas emmener de pierre affûtée ou quoi que ce soit, il faut quand ça ne coupe plus, on jette la lame, puis on remplace, ça vient avec des lames de Spy, puis on peut en racheter d'autres aussi dans les magasins de chasse. C'est un produit qui se détend à environ 75 puis qui va vous rendre de loyaux services pour l'éviscération et la préparation de votre gibier, autant pour en boîte que sur le terrain. Pour le poids de l'avion, tu réduis ton stock, ça c'est correct, la question est posée. Yes, chevreuil, je prends ça, huile essentielle ici et ça fait le travail. Oui, Daniel, mais même à l'Ornial, ça fait vraiment le travail. J'empêche pas quand même que de bons fabricants qui produisent des anti-odeurs ou des produits, des solvants masque-odeurs. Moi, je dis juste que l'huile essentielle va vous donner une marge de manœuvre au niveau du poids. C'est simplement ça. Sac à dos. On est rendu là. Le sac à dos. Plusieurs gens vont opter pour un gros sac à dos qui loge beaucoup, d'autres plus pour un qui est plus ergonomique. Moi, de mon côté, j'utilise un qui a un support beaucoup plus athlétique, avec des meilleurs renforts pour faire de la chasse fine, avec beaucoup de poches, avec beaucoup d'ouvertures. Celui-là, c'est le Apex Pack de Sitka que j'ai procuré chez La Tulipe. C'est un très bon produit. Celui-là va vous permettre d'avoir un bon soutien pour la chasse fine, marcher longtemps, travailler du stock, quoi que ce soit. Puis aussi, il y a des sangles là, de compression qui vont permettre de le compresser pour prendre l'avion. Prenez un sac idéalement que vous êtes capable de trimballer aisément dans les bagages en avion. Des fois, pas obligé d'avoir le gros sac, un D-pack là, de 37, 38, 44 à 45 litres va être suffisant là, pour loger vos choses. Le ruban marqueur, un ruban là, marqueur orange, bleu, rose, très important côté sécurité. Je recommande d'avoir là, une bonne bobine ou deux. Ça va être pertinent d'apporter ça avec nous. Autant pour exemple marquer un endroit où ce que vous avez récolté un chevreuil, que le guide vienne vous rechercher, ou sinon, question de sécurité, quand vous faites une recherche sur un chevreuil, ou si exemple vous êtes égaré en forêt, du ruban, là, marqueur, là, c'est très important. Ça ici, c'est une petite carte d'atout que je voulais vous parler en même temps, parce que vu qu'on parlait tantôt d'éviscération, je viens de voir que j'avais ça sur ma table. C'est un produit, dans le fond, qui est une scie mais avec une prise en main en T, une T-grip. Ça permet vraiment de scier soit votre thorax, scier vos os quand vous faites votre éviscération, ou si quand vous faites votre mise en boîte là, pour les chevreuils en secteur sans guide. Moi, ce que je vous recommande fortement, c'est de l'essayer. Euh, Quand vous allez l'essayer, là, autant en VTT, vous êtes mal pris pour couper un arbre, couper un thorax, même des fois, couper des branches, n'importe quoi. Ça fait vraiment le travail. Moi, j'en apporte deux à chaque fois que je vais en voyage, tout le temps un spare.
Comme là, ça, c'est un produit sale que j'avais acheté en spécial l'automne dernier. Ça fait le travail. Puis même à l'Orignal, ça fait vraiment la job. Fait que j'ai toujours ça sur moi. Ça aide aussi des fois quand on veut faire un coup vite, là, puis tout ça, là, j'aime vraiment ça. On parle aussi de transport de la bête, de la corde. La corde de lettre. La corde va vous donner va vous donner de quoi d'intéressant à porter avec vous. La corde pour transporter votre chevreuil sur le VTT. Ça va être très intéressant à utiliser. Aussi, si vous voulez faire un transporteur à chevreuil homemade avec un nœud coulant, ça va être aussi très pertinent à utiliser. Puis aussi, par précaution, exemple, si vous récoltez un chevreuil tôt le matin, vous voulez le suspendre après un arbre, bien, vous êtes en mesure de faire comme un brancard aussi avec ce type de corde-là. C'est une corde gainée, c'est pas une corde de nylon, là, c'est une corde là, vraiment style de paracorde, une corde de camping qui est disponible dans les boutiques spécialisées. J'en apporte toujours quand même là, une certaine quantité. Puis aussi, je fais une petite parenthèse. Des produits Samonting font un transporteur à chevreuil. J'en ai acheté un l'an dernier. Ça fait vraiment bien aussi. Celui qui veut l'encourager québécois, c'est un beau produit à utiliser. Euh, donc, la corde, on vient d'en parler, très pertinent côté sécurité et transport. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions jusqu'à maintenant concernant peut-être de l'équipement? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont d'autres questions? Je vois pas. Yes. OK, parfait. Fait qu'on va poursuivre. J'y vais aussi. On va continuer avec les effets personnels. Ben, les effets personnels, c'est sûr et certain que côté des allumettes, des briquets, ça, c'est important quand même à avoir. Euh, les briquets là, vont. C'est toujours important d'avoir autant pour le chalet que pour en situation de chasse. Si vous voulez vous faire un feu en milieu de journée pour vous réchauffer, faire un dîner sur le bord de la plage, quoi que ce soit, là, faire chauffer une toast, vous avez froid, peu importe, c'est toujours important. Puis aussi, à vos chalets respectifs pour le bois d'allumage, quoi que ce soit, apportez-vous-en. Pour ascender dentifrice, on n'en parle pas, c'est naturel d'en parler. Euh, coupon, ça peut être facultatif, on peut en apporter. Fil adaptateur de recharge, j'en ai parlé tantôt, 2 fils. Euh, ensuite, lunettes de soleil, une bonne paire de lunettes de soleil, c'est sûr, ça fait le travail. Médicaments personnels, Tylenol, Advil aussi, bien important. Un petit sirop pour l'atout aussi peut vous aider. Portefeuille, permis de chasse naturellement. Il y en a qui prennent un réveil matin, vous pouvez apporter, sinon juste votre téléphone, ça fait le travail. Sac de couchage. Un savon sans odeur, ça peut être pertinent aussi. Serviettes sont inclus en plan américain. Moi, j'en parle en plan européen, j'ai été juste en plan guidé et en plan non guidé. Vous pouvez apporter, dans le fond, peut-être 1 ou 2 serviettes pour votre voyage. Pendant que je fais une petite parenthèse sur la serviette, la fameuse guenille blanche. Euh, Sûrement que vous en avez entendu parler. Maxime Dubé a fait de multiples chroniques là-dessus. La guenille blanche pour approcher le chevreuil. Ça va vous donner vraiment. C'est un outil intéressant pour approcher le chevreuil davantage, pour éveiller sa curiosité, pour vous donner une latitude pour un tir, des fois dans des milieux ouverts. Apportez-vous peut-être du Scott Towel ou une guenille blanche là, dans vos bagages. Là. Trousse de premiers soins, la base. Honnêtement, une bonne trousse de premiers soins, ça fait la job. C'est important. On se coupe en éviscérant, on a une blessure, on a une plaie qui s'ouvre, quoi que ce soit, une lésion. Il ne faut pas hésiter. Dans le fond, à apporter une trousse de premiers soins, c'est la base de fond qu'on devrait prioriser aussi dans notre bagage. On va faire le tour aussi des vêtements. Des fois que j'aurais oublié quelque chose. Côté vêtements, ça va. Maintenant, je vous parlerai peut-être. euh, petite batterie pack pour recharger celle. Oui, Richard, j'en ai parlé dans le début du vidéo. Euh, Martin Roy demande est-ce qu'un coton fromage c'est nécessaire? Moi, personnellement, j'en apporte toujours. C'est un point que j'ai oublié peut-être de parler. Le coton fromage, c'est un indispensable. C'est un no-brainer, selon moi, de ne pas en apporter. Faut en avoir. C'est pas compliqué. Il faut en avoir, surtout par temps chaud, protéger votre venaison des mouches ou même en fin de saison, c'est toujours bon d'avoir des cotons fromage. J'en apporte tout le temps un paquet. Il y a plusieurs fabricants qui en font. Euh, Apportez toujours un paquet quand même avec vous. Des fois, ils vont en avoir sur place, mais moi, j'apporte toujours les miens. C'est un impératif. Dan Scott. Une douche à batterie pour les cas rustiques, oui, ça peut être le fun. Puis aussi, on peut avoir, il y a des douches aussi qu'on peut faire bouillir de l'eau.
Puis vous pouvez mettre ça comme dans une poche, dans le fond, une espèce de poche qui descend par cavité avec un tuyau que vous pouvez accrocher à l'extérieur de votre camp rustique. Ça va faire quand même le travail, là. Je l'ai essayé dans le passé à l'Orignal, dans certains secteurs. J'en apportais pour mes chasses. Puis ça fait vraiment le travail, effectivement. Salmon Ting, je recommande, très bon produit. Oui, c'est ça qui est le fun en plus, c'est un produit québécois. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Marc-André, rhum, très important. Ben ça, honnêtement, ça fait partie de l'épicerie. Ça dépend, tu sais, des goûts de la personne. Tu sais, si on est des gens qui boivent énormément de l'alcool ou non. Tu sais, on est là pour en profiter de notre voyage de chasse. Il y en a qui vont festoyer. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime mieux profiter de la chasse pour les bonnes raisons. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui consomme énormément d'alcool, mais tu sais, une bonne bouteille de vin blanc le soir ou une bonne bière le soir, ça va toujours être le fun pour discuter de notre journée de chasse. Mais la modération a toujours un bon goût. Euh, je vais parler de peut-être quelques points peut-être sous-estimés concernant l'île. Je vous dirais, là, j'ai parlé du côté équipement, qu'est-ce qu'on apporte dans nos bagages, que ce soit le vêtement, l'équipement, les petits oublis des fois, les petits extras à apporter. Maintenant, je vais vous parler quand on arrive sur l'île. Qu'est-ce qu'on doit ne pas oublier à Port-Mouillé? Notamment de l'eau. L'eau peut paraître, ça peut paraître niaiseux de dire ça, mais de l'eau, ça en prend, de l'eau potable. Donc, quand vous arrivez à l'épicerie, allez vous acheter une bonne cruche d'eau supplémentaire, un 20 litres. Puis ceux qui sont sans guide, apportez-en de plus aussi. Parce que pas d'eau courante du tout, c'est pas très plaisant, là, des fois, par temps chaud. C'est fun d'en avoir de plus, des fois, quand on veut faire bouillir quelque chose ou se faire des breuvages ou quoi que ce soit. Moi, ce que je vous recommande, là, c'est peut-être toujours d'apporter un petit peu plus de l'eau que moins. C'est un besoin primaire. Aussi, ils peuvent vous fournir des glacières là-bas en échange, dans le fond, comme d'un dépôt, que, dans le fond, vous allez récupérer à la fin du voyage. Vous pouvez aller à l'épicerie, prendre une glacière et puis la remporter à la fin. Si, exemple, vous en avez besoin pour votre transport. Ça peut être pertinent quand même aussi là, de planifier ça. Sinon, ils vont mettre ça dans des boîtes puis ou dans des bacs de plastique. Vous êtes capable de transporter votre nourriture. Euh, Aussi, peut-être un petit point, ça m'est arrivé dans le passé, à l'île d'Anticosti, on le sait, c'est une place qui est surtout qui est principalement là, abritée par du résineux. On avait la misère à partir de notre bois, de la fond d'allumage dans le camp, puis dans notre chalet le soir. Fait que cette année, on s'est mis sur notre liste d'apporter, dans le fond, de l'écorce puis du papier journal. Ça peut paraître peut-être niaiseux pour certains, mais un petit ziploc, là, de l'écorce papier journal, ça peut vous sauver la donne. Des fois, quand le bois est humide, ou quoi que ce soit, puis le poêle est dur à partir. Fait que moi, j'en apporte tout le temps un petit peu. Ça, c'est des petits détails, euh, dans le fond, qui peuvent faire la différence pour un voyage de réussi. Aussi, une autre affaire que j'apporte cette année, une corde, dans le fond, comme pour suspendre la neige à faire sécher. Euh, Dans le fond, dans le chalet. Je vais apporter aussi un petit sèche-bottes compact pour faire sécher mes bottes le soir. Parce que devant le poêle à bois, ça fait la job devant le foyer, mais si on est capable d'avoir un sèche-bottes qui va permettre de sécher plus rapidement mes bottes, puis qu'on peut le plugger sur le solaire, ben, je vais le faire, là. Je vais l'utiliser, là, certainement. Je vais l'apporter, je vais faire des tests cette année avec ça. Puis aussi, un autre produit que je tiens peut-être à recommander, peut-être à apporter à des clients, c'est peut-être un tournevis, puis des vis, puis apporter peut-être des crochets, là, dans le fond, des crochets pour accrocher du linge. Des fois, dans certains cas, j'ai remarqué qu'il en manquait un petit peu. Fait que vous pouvez peut-être vous apporter ça dans vos bagages. Ça pourrait être quand même assez pertinent d'apporter certains crochets. C'est Bruno qui m'a fait remarquer ça, mon collègue. Fait que je vous recommanderais quand même là, de l'apporter. Euh, c'est toujours bon. C'est pas perdu de n'avoir, dans un certain sens, là. Euh, donc, ça ressemble pas mal à ça. Du côté des 100 guides, je tiens à faire une petite mention. N'oubliez pas là, quand même, là, dans votre guide du séjour, là, je vais aller sur le site de la CEPAC en même temps que je vous parle pour vous en parler. Euh, le guide du séjour, il est important quand même à lire, puis à regarder aussi des fois les choses qu'il faut prévoir à apporter à son voyage. Alors, je vais aller dans le secteur sans guide juste pour vous le montrer. Bien important d'apporter, dans le fond, votre FAQ 27, votre document, là, dans le fond, qui vous prouve que vous êtes assuré sur un véhicule pour votre voyage. Ça, c'est quand même là, à préconiser. Souvent, les gens l'oublient, mais une FAQ 27, c'est essentiel si vous voulez louer un véhicule en forfait non guidé, puis le conduire. Fait que assurez-vous d'avoir votre assurance pour votre forfait avec un véhicule.
des protections. Vous pouvez aussi là, avoir, exemple, Hermédic, des fois une protection en cas d'urgence. Ça peut être pertinent aussi d'apporter des fois en cas de sécurité. Là. À Brick, ils vont en rajouter cette année comme le sèche-linge. Bon, ben, Marc-André, nous autres, on va être correct à notre chalet, mais il y a quand même dans le secteur non guidé, peut-être ça pourrait être pertinent d'apporter là, pour d'autres camps, dans le fond, les crochets pour faire sécher le linge. Oui, c'est ça, Richard, du support pour le linge. C'est ça, justement, qu'on parle. Ça, c'est important, je pense, c'est très sous-estimé. Donc, ça fait le tour, grosso modo, de l'équipement à ne pas oublier pour un voyage à l'île d'Anticosti. Naturellement, il y en a qui vont avoir certaines divergences d'opinion, peut-être. Il y en a qui vont peut-être maximiser leur bagage d'une autre manière. Moi, je vous partage celle-ci qui me convient le plus, celle-ci qui me permet aussi d'avoir un certain rendement, un certain plaisir. J'aime pas ça être dans la misère. J'aime ça avoir des options, des plans A, des plans B, des plans C. Donc, des paires de bas, j'en amène plus qu'un moins, des sous-vêtements aussi. Euh, aussi, exemple, des manteaux, des sous-couches, je vais en apporter. Mes paires de bottes, je vais en apporter deux paires. Il faut prévoir quand même que c'est un voyage en dehors de la maison puis assez loin. Il faut prévoir quand même d'avance puis s'assurer d'avoir des backups. Là. Un autre petit point important, je vais vous parler. Parce que ça m'est arrivé à ma première année à l'île d'Anticosti, c'est de perdre la voix. Ouais, j'ai perdu la voix une journée, la grosse toux, j'avais la gorge enflée, je suis pas pantoute, même si je prenais une tisane, n'importe quoi, ça ne marchait pas. Des pastilles. N'oubliez jamais d'avoir des pastilles avec vous, que ce soit des pastilles de sapin, des pastilles à amande. Moi, je vous recommande d'en apporter avec vous. Puis après ça, de toujours en avoir pour que ce soit pour être capable de communiquer ou de pas être enrhumé, parce que c'est tellement maudit de tousser quand on est en situation de chasse au chevreuil, puis surtout que c'est un animal qui est quand même assez nerveux et peureux. Donc, c'est peut-être d'éveiller les sens du chevreuil, puis son sens de proie, puis qui nous détecte le plus facilement. Donc, ça fait maintenant plus d'une heure je discute avec vous. Je suis content, comme premier direct, de discuter avec vous de l'île d'Anticosti. Aujourd'hui, j'ai juste parlé de l'équipement. Je n'ai pas parlé de technique de chasse, je n'ai pas parlé de secteur, je n'ai pas parlé avec un autre intervenant, malheureusement, aujourd'hui. Je voulais parler avec Maxime, on a eu un problème de connexion. Mais j'espère que vous appréciez ce contenu-là. Moi, ça me fait plaisir de partager toutes mes connaissances, malgré mon tout jeune âge, du haut de mes 25 ans. J'ai quand même quelques voyages à l'identité faite. Puis c'est un lorgnage, j'ai quand même déjà plusieurs années d'expérience, d'un non sauvage aussi. Fait que ça me fait plaisir de partager mes connaissances. Puis on va essayer d'amener ça à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, à chaque 3 semaines, de faire des directs avec vous pour partager des informations. Puis aussi, je vais essayer de collaborer le plus possible avec des intervenants du milieu, que ce soit avec Maxime. J'ai approché déjà 2 autres personnes pour faire des directs sur l'île d'Anticosti cette année. Ils ont été très réceptifs. J'ai d'autres intervenants à gauche et à droite que je vais essayer de m'associer avec eux pour discuter de différents thèmes. Euh, En même temps, pour terminer, papier de toilette dans le sac à dos. Oui, papier de toilette. Papier de toilette, très, 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 très important. Papier de toilette, là, on ne se le cachera pas. Ça peut servir autant pour identifier un chevreuil que pour faire un besoin primaire. Dans le fond, là, le papier de toilette, je me suis même servi de faire un flag, des fois, faire comme la queue de chevreuil, puis ça a vraiment marché. La famille est venue à 20 mètres de moi, fait que ça peut, ça sert pas rien que pour une tâche. Là. Vraiment intéressant ton live. Ben, merci Daniel, c'est bien gentil. Papier de toilette dans le sac à dos, j'apprécie énormément, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, écoute, je suis là pour ça. Chaque personne chaque personne qui me suit, chaque personne qui va alimenter mes directs, ben ça va faire de moi quelqu'un aussi qui va apprendre plus rapidement à être naturel devant l'écran et à communiquer là, davantage avec vous du contenu intéressant. Toi aussi, tu as gardé ta barbe de Ruth comme Maxime. Ouais, ma barbe, là, ben là, c'est pour le dindon sauvage là, que je l'ai présentement. Là. D'ailleurs, ça va être dans les prochains sujets que je vais discuter avec vous, là, le dindon. Je vous laisse encore quelques minutes. Si jamais il y en a qui ont des questions, des fois de secteur, des questions, d'équipement, ben, justement, un petit coup de cœur. Je vais pas parler encore ce soir. Mon harnais à jumelles. Le harnais à jumelles, ça, c'est de la compagnie Sitka, le Mountain Optic Harness. Ça, c'est un harnais là, vraiment qui est très versatile. Il y a plein de compagnies qui en font. Mais j'aime vraiment lui de Sitka pour sa légèreté, avec des sangles ajustables. On peut mettre, si on veut, exemple, même si on n'a pas de télémètre, je peux mettre mon indicateur de vent, mon huile essentielle, une bouteille d'urine, n'importe quoi. Je peux mettre mon bleed can dedans. Je
pouvez mettre la jumelle dans le devant du poitrail. Vous avez aussi un petit linge fin pour nettoyer vos lentilles. Vous pouvez mettre soit le télémètre dedans ou d'autres outils. Moi, souvent, je vais mettre une paire de couteaux ou quoi que ce soit du genre. En même temps, les fameux harnais à jumelles en X qu'on met dans le dos, ça, c'est populaire depuis une quinzaine d'années. Plusieurs guides en ont parlé. Moi, j'en apporte toujours un de spare. Des fois, j'aurais une sangle qui lâche là, pendant mon voyage. Un autre coup de cœur, pendant que je suis là, je vais vous en parler. Les fameux bungees, les élastiques. Ça, c'est quand même assez important d'avoir plusieurs dans son pack-sac. Autant de mettre ça un 4 roues que pour accrocher n'importe quoi dans le camp ou des fois suspendre un chevreuil, transporter quoi que ce soit. Moi, je vous le recommande énormément d'avoir des bungees. Ça coûte pas cher. Moi, les acheter, je pense, chez Canac, ceux-là. Ça m'a coûté 5$ pour un gros paquet. Ça fait un job en masse. Puis honnêtement, là, toutes les guides ont ça à Lille. Fait que c'est pas pour rien qu'ils ont ça. Là. Papier de toilette peut servir pour marquer le sang lorsqu'on trouve et c'est biodégradable. Oui, puis aussi comme diffuseur d'odeur. Exemple, là, à Lille, ça m'est arrivé 2 fois, j'ai fait ça. Tu prends un morceau de papier de toilette ou un Scott Towel, comme un tampon. Tu sors ça après, dans le fond, une branche. Puis si tu es à l'affût, dans le fond, tu imbibes ça d'odeur. Exemple, tu peux mettre une glande tarsale dessus, tu peux mettre de l'urine, tu peux mettre n'importe quoi. Puis ça diffuse ton odeur, puis ça fait vraiment un job. J'ai vu du chevreuil de même, surtout des femelles, là, mais j'ai vu quand même aussi des mâles avec ça. Je vais aller voir les commentaires. Merci, très apprécié. Plusieurs notes de prix pour mon premier voyage à Lille. Éric, quel secteur que tu fais cette année? Si jamais tu veux en tout cas discuter, je vais faire aussi peut-être d'autres directs là, bientôt sur d'autres sujets de l'île. Donc, si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter, mon ami. Ça va me faire plaisir. Fait que petite parenthèse, peut-être, avant de terminer le direct, je me laisse encore 5 minutes, 5 à 10 minutes, puis par ensuite, je vais terminer le live. Faire quelques petits récapitulatifs. Si j'avais des systèmes essentiels, imperméables en Gore-Tex, un produit là, qui va vous rendre de précieux services par pluie torrentielle. Ça va servir autant au dindon à la pêche qu'à la chasse. C'est un produit qui vaut, mettons, 550 peut-être, 500-600 mais vous allez l'avoir à vie, puis il va vous rendre de précieux services. C'est le cas. Là. C'est un très, 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 très bon produit. Euh, Avoir un produit peut-être silencieux, comme j'expliquais, là, justement, un produit peut-être plus style molletonné à l'intérieur, un produit avec un fini polar. Vraiment, là, ça va faire ou infini qui va être plus brossé, plus silencieux pour la chasse fine. Ça va vraiment vous aider. Là. Un petit coussin pour s'asseoir au sol, très pratique, oui. Oui, ça, c'est un oubli. Merci beaucoup, David, de m'avoir parlé. Le coussin, je le recommande énormément. C'est pas cher dans un magasin de grande surface. 9,99 un petit coussin. On peut le mettre à la ceinture. On peut l'agripper à la ceinture dans le sac à dos. Merci. Merci de me l'avoir fait penser. Le coussin, là, effectivement, là, c'est une des affaires cette année aussi que je vais rapporter à nouveau à Lille. Rivière à l'huile, Eric. OK, tu vas à Rivière à l'huile. Ben, quelle date que tu vas? Moi, je suis allé là en 2023, 28 octobre au 2 novembre. J'ai récolté mes 2 plus gros chevreuils en termes de poids sur l'île et à la grande surprise de plusieurs, c'était 2 femelles. J'ai récolté une femelle, sérieusement, elle était vraiment pesante. Là, je pense que c'était aux alentours de 140 livres. C'était 140 ou 144 livres, quelque chose comme ça. C'était vraiment pesante. Puis j'ai récolté une autre femelle, elle était plus aux alentours peut-être de 120, 125 livres. Mais ça en était 2 impressionnantes en termes de poids. Tu sais, j'ai récolté 2 8 points à date. Je pense que l'un il pesait 112 livres, puis l'autre pesait 139 livres, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, j'ai quand même récolté 2 belles femelles. C'est en termes de poids, en termes de qualité de venaison, c'est les 2 meilleurs chevreuils que j'ai jamais mangé de ma vie. Pour de vrai. Là. Puis ils viennent de Rivière-à-l'Huile. Je les ai tués dans les bûchers. Quand tu vas rentrer, Eric, dans ta zone, dans le fond, là, juste avant d'arriver au chalet, peut-être 3 km avant, tu as la branche pour aller envers l'Exclos. Juste avant l'Exclos, il y a un carrefour giratoire, il y a un 4 chemins. C'est dans ce secteur-là, je les ai récoltés les deux. C'était un très beau secteur. Merci, très apprécié. Ça, c'est correct. Parfait. Je serai à Martin-Lambert du 11 au 17. Ben oui, Richard, d'ailleurs, Richard Bélanger, ça, c'est quelqu'un qui travaille chez l'Amisport à Blainville. Richard, mon premier voyage à Lille, du 11 au 18 novembre 2020, j'ai eu la chance de voyager avec. Dans le fond, il était lui dans le chalet voisin, au chalet Renard. Moi, j'étais Ruisseau de la Chute pour Anticosti, puis on a eu du fun ensemble. Un bon chasseur. Ça, c'est Richard, je constate, c'est un certain technicien là, au chevreuil. Très bonne expérience. J'ai appris quand même de Richard, il m'a donné des bons conseils.
Il avait été à Lille avant moi. Il m'avait donné quand même des bons cues au départ. Puis aujourd'hui, on se parle encore. On s'est entrevus au salon. On n'a pas eu la chance de se parler, mais on va se parler par téléphone bientôt. Martin Lambert, tu vas avoir le fun. C'est-tu William Bellil, ton guide? Paraît-il, c'est un très, très, très bon guide. J'ai pas eu la chance encore de discuter avec, mais c'est dans mes plans peut-être de discuter bientôt avec pour faire peut-être un live ou quelque chose comme ça. J'ai remarqué, j'ai peut-être manqué l'info, mais le poids, attends un peu, je vais aller reprendre la discrétion, la discussion. Mais là, j'ai peut-être manqué l'info, mais le poids de bagage dans l'avion, c'est quoi? Car on dirait que ça prend beaucoup de choses. Dans le fond, tu as le droit à 75 livres pour prendre l'avion, plus un 10 livres de carry-on. Dans le fond, un sac. Fait que ta grosse poche, plus ton étui de carabine, c'est 75 livres. En tout et partout. Puis tu as le droit à un 10 livres que tu bien avec toi dans l'avion. Puis moi, dans ce 10 livres-là, souvent, je vais emmener mes extensions, mes fils de recharge, j'en ai mes jumelles, télomètres. Je vais emporter souvent, exemple, soit un appareil photo, tout ce qui est un petit peu plus pesant qu'on peut mettre dans le pack-sac. Moi, j'emporte ça directement dedans. Puis je me laisse un peu de place des fois pour emporter quelque chose là-bas. Moi aussi, Rivière-à-Loup, le Kevin Drouin, 1 au 8 octobre. Tu vas dans les dates peut-être un petit peu plus difficiles, mais tu vas être capable de faire une belle chasse quand même. Je te dirais, 1er au 8 octobre, je vais cibler, oui, les sites aussi, mais je vais plus cibler les sites de repos. Je t'invite à consulter peut-être Carte Expert. Je vous invite tous, en fait, de consulter mon ami Alexandre de chez Carte Expert pour vous procurer une carte avec les habitats préférentiels du Chevreuil de l'île d'Anticosti. Tout ce qui va être illustré en vert vont des habitats souvent des peuplements inéquiens, des peuplements matures qui ont différentes strates arbustives, différentes sous-étages. Ça va être. C'est une carte qui permet de cibler ces types d'habitats-là. Avec les dortoirs, je vous recommande fortement peut-être euh, de vous procurer une carte expert pour vous, les gars, qui vont à Rivière-à-l'Huile, vu que c'est un secteur sans guide. Euh, 18 au 22 novembre, Eric, Rivière-à-l'Huile, Prime du Call, ça va être bon. Tu vas d'embûcher, tu vas avoir de l'action, tu vas avoir de la visibilité. Si tu veux venir en privé, je peux te donner une coupe de spots que je suis à Rivière-à-l'Huile, que c'est sûr, j'y retourne, c'est là que je m'installerai à mi-novembre avec ce que j'ai vu comme signe. Il y a de la belle vision. Quelqu'un qui veut tirer du 0,400 mètres, 0,300 mètres à Rivière-à-l'Huile, c'est possible. Il y a des bonnes distances. Là, avec Bruno, d'ailleurs, on avait vu des beaux secteurs par là. 15 au 21 septembre, Rivière-Chaloupe. C'est encore une belle date. C'est sûr et certain que tu vas tomber, je pense, dans la troisième, quatrième période. Ça va donner de plus en plus difficile, mais tu es encore dans les bonnes périodes. Ils vont être encore en mode alimentation. Ils ne seront pas encore avec le gros poil d'hiver et ils vont ruminer là, dans la forêt nature. Mais tu as des chances. Tu as des chances encore de tuer des belles bêtes. Même début octobre, c'est encore possible de récolter des belles bêtes. C'est juste que les probabilités de succès tout au long de la journée vont être un petit peu plus restreintes. Ils vont plus être en mode repos. Mouche blanc dans vos poches. Mouchoir blanc. Oui, un mouchoir blanc David, effectivement, c'est très bon. Euh, Grosso modo, ça ressemble à ça. Puis aussi, un petit rappel, les bottes, soit une botte, là, je sais que c'est le cas cette année, sortent la Ventlight en Gore-Tex. Je n'ai pas encore eu la chance d'essayer. Elle va arriver bientôt. Je vais m'en procurer une puis je vais l'essayer. Je vais pouvoir vous donner des nouvelles. Sinon, une botte néoprène de type Irish Setter mode Trek peut faire le travail. Sinon, une botte Aigle, Solognac, appelée le Chameau ou Acton, va vous rendre de précieux services aussi. La Acton, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez pouvoir vous la procurer aux alentours de 150 sinon, mes petits highlights de la soirée, peut-être. Des bons couteaux de chasse, des munitions en bonne quantité. Peu importe le calibre de l'arme que vous allez utiliser. Euh, une autre petite chose, j'avais oublié de vous parler. Des gants d'éviscération, très important. Puis ça fait un beau petit cadeau aussi à donner à votre Bible. Des gants d'éviscération, ça permet de ne pas salir votre linge, puis de l'avoir, là, le préserver sur le plus long terme. Mais avec du sang, souvent, c'est compliqué à laver quand on n'a pas de laveuse sur place. Fait que les gants d'éviscération coûtent 3,99 je pense, là, le kit. Procurez-vous-en. Là. Puis en même temps, si vous en reste pour les donner au guide, ça fait un beau petit cadeau en plus du pourboire que vous allez donner. Je suis là, 24-31 octobre, même date que moi, mais sauf que moi, je vais être à break dans ces dates-là. 24 au 31 octobre, c'est sûr que plus on est proche de la mi-octobre, plus c'est difficile. Mais entre le 24 et le 31 octobre, tu es dans des dates que les grattages puis les frottages vont se faire. Fait que si tu es à la bonne place au bon moment, c'est sûr que tu vas avoir du boc. Moi, cette année, du 28 octobre au 3, on a vu un, deux, trois. J'ai vu cinq bocs matures dans ma semaine, quand même. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça quand même bon. Là. J'ai vu de la femelle en masse, j'ai vu du daguet, du super 4 points en masse. J'ai récolté cette année un 6 points de 17 pouces et demi de large. Il n'y avait pas beaucoup de masse, mais c'était un beau chevreuil, un beau poids, là, 110 livres, 112 livres, je ne me trompe pas. Puis encore une fois, c'était dans ces dates-là, j'ai tué le 30 octobre, là, je ne me trompe pas. Non, 31 octobre. Cormoran, 12 au 18 septembre.
des très belles dates. Puis Cormorant, c'est selon moi un de mes secteurs sur ma to-do list que j'aimerais vraiment chasser un jour. Euh, Fait que oui, Cormorant, ça va être très bon. Le 12 ou 18 septembre, sur Route Chevreuil à côté. Tu vas voir, c'est un très bon secteur. J'ai des gens qui ont déjà été dans le passé qui ont fait des super belles chasses dans ce secteur-là. C'est très vierge. C'est un secteur 100% VTT. Il n'y a pas de camion là. Tu as du bord de mer, de la tourbière en masse. Fait que, oui, tu vas avoir du beau secteur. Je suis à Jupiter 1, du 8 au 16. Je sais marketer, là. J'ai la tête de Jupiter 1, mais oui, c'est un bon secteur. C'est un bon secteur aussi. C'est les dates, là, tout l'avantage que tu as, c'est que tu as un 8 nuits, 7 jours de chasse. Fait que, ça va être intéressant de ton côté, là. Fin octobre, Rattling léger. Oui, Richard, Rattling léger, super, super bon. Rattling léger, j'en ai fait venir un cette année aussi sur le call avec le Rattling, dont celui que j'ai manqué. Fait que, et oui, effectivement, c'est long. Je vous laisse encore peut-être 2 3 minutes. Puis, si vous avez d'autres questions, des fois des interrogations, n'hésitez pas. Regardez les commentaires, j'en ai oublié un des fois. Là, Alors, regarde, des fois, j'aurais d'autres commentaires. Non, j'ai pas d'autres commentaires. Oh, Galiote, 31 août, premier groupe, Tabarouette. Galiote, c'est le secteur voisin d'où ce que je vois à Brick. Galiote, c'est un secteur qui est quand même boisé. Tu as la rivière Galiote, c'est intéressant. Tu as quelques belles tourbières. Tu as la réserve biologique du Grand Lac Salé à côté qui va te servir de zone tampon de sanctuaire. Il y a du beau chevreuil aussi. J'ai des amis cette année, non, c'est là 2 ans, ils sont allés à Galiote. Ils ont fait une super de belle chasse. En 2022, j'aurais pu y aller. J'avais eu une offre pour y aller à Galiote. C'est un super de beau secteur. Naturellement, là, peu importe le secteur, l'île, c'est beau partout, que ce soit étant Chicoine, que ce soit Chicotte-la-Mer, McDonald's. Tu sais, McDonald's, c'est une place qu'à chaque année, là, je vois des gros bucks sortir de là. Pendant que d'ailleurs, c'est la place où j'ai vu le plus de gros bucks, je pense, sortir quand j'y vais. C'est des belles places. Tu sais. L'Est, c'est super beau. Renard-Rousseau, je suis allé, c'est féerique, là, les paysages. Tu sais, peu importe l'endroit, l'important, c'est d'y aller, hein, puis de le découvrir. Puis comme ça, c'est une maladie. Tu peux pas sauter une année après ça. Donc, je vous dirais que ça fait le tour pas mal du direct de ce soir. Il est présentement 20h56, là, ça fait 1h25 que je suis en direct avec vous. Pour ce premier direct-là, je tiens à vous remercier énormément à fond de votre participation. Euh, c'est incroyable. Je suis content de l'interaction que j'ai eue avec vous. C'est une première pour moi de faire des directs sur l'île d'Anticosti. J'aurais aimé que Maxime soit présent avec moi. Maxime, on a eu encore un petit problème technique de connexion. On va se reprendre. Maxime, c'est un bon ami. On se parle souvent. Je ne suis même pas inquiète là, que on va répéter l'expérience. Moi, de mon côté, demain, je vais annoncer d'ici 24 à 36 heures le gagnant demain. Continuez à partager le direct, invitez vos amis, taguez aussi vos amis dans le direct parce que le direct va être disponible encore pendant plusieurs mois là, en différé sur Facebook. Donc, il va rester d'actualité. Je veux qu'il circule le plus possible, donner le plus de visibilité à ce contenu-là parce que les gens, souvent, c'est le manque d'informations qu'ils ont. C'est qu'on se prépare comment, on fait quoi, ou tu sais, tout ça. Fait que c'est important. Partagez le contenu que je fais. C'est le meilleur soutien que vous pouvez me donner. Puis aussi pour la communauté de chasseurs de l'île d'Anticosti. Euh, donc, je vais vous faire le concours dans 2 jours. Je vais vous annoncer le gagnant de ma courroie élite. Fait que partagez le direct, la vidéo. Taguez dans la vidéo en commentaire vos amis, vos partenaires avec qui vous chassez. Puis la semaine prochaine, d'ici 2 semaines, je vous reviens avec un autre direct sur la chasse au dindon sauvage. Puis on va revenir sur l'île d'Anticosti bientôt aussi. Je suis en train de préparer là, un autre direct avec un autre intervenant très, très, très bientôt. Puis l'Orignal aussi. Tout au long de la saison, je vais vous amener avec moi au dindon sauvage. Dans 2 semaines, la saison commence de prospection. Le 24 avril, je me rends dans mes secteurs, faire du guidage pour quelques semaines. Les fins de semaine, je vais aller guider, je vais chasser aussi. L'ours, je vais le faire aussi cette année. L'Orignal, je le fais encore. Je vais guider en Gaspésie cette année. Je vais faire l'île Anticosti encore une fois cette année. C'est une année qui, c'est une année qui j'ai beaucoup de projets, donc je vous invite à me suivre. Donc, merci beaucoup. Donc, ça fait un immense plaisir. À la prochaine. Et merci encore d'être là et de m'encourager. À la prochaine.